Puis je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 58, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À l'hôpital, Juan Marcos se rend compte que les hommes qui sont venus chercher Gloria n'étaient en réalité pas de vrais policiers. Tel détective, il a appelé le commissariat central et la gendarmerie. Personne n'est venu chercher Gloria. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Il ne reste qu'une option. Ceux qui sont venus chercher Gloria n'étaient pas de la police. On nous a menti à tous. Ces types étaient des complices? Soit des complices, soit des ennemis. Et dans un endroit, on retrouve donc Luis. Celui-ci détient Gloria. Il dit donc à Gloria qu'elle doit mourir et est en train de chercher la façon avec laquelle il doit tuer celle-ci. Il dit à Gloria qu'il ne doit pas l'enterrer car il a essayé d'enterrer Fernanda, mais celle-ci a survécu. Il décide donc de brûler Gloria vivante. Non, Luis, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Non. Luis, ne fais pas ça. Gloria, tu n'imagines pas combien j'apprécie ce temps. Non. Non, laisse-moi. De l'autre côté, à l'hôpital, Fernanda ne s'est pas toujours remis et est sur le point de mourir. Vicente va donc voir Marcos. Il dit à celui-ci qu'il est la seule personne qui peut faire en sorte que Fernanda se batte pour vivre. Il menace donc Marcos avec une arme en demandant à celui-ci d'épouser Fernanda tout de suite à l'hôpital, car c'est la seule chose qui peut faire en sorte qu'elle se batte pour vivre. De l'autre côté, dans l'appartement de Samantha, celle-ci était en train de faire l'amour avec Willy. Après avoir fini de faire l'amour, Willy demande donc à Samantha de lui faire un nouveau enfant, chose qui choque vraiment Samantha. Pour moi, il n'existe pas d'autre enfant. Pour moi, le seul enfant qui existe, c'est ce bébé que j'ai vu, alors que je n'étais que douleur et fièvre. Il y a tellement d'années, Willy. Lui, c'est le seul enfant qui puisse exister. Je ne te demande pas de le remplacer. Un enfant est juste irremplaçable. Ce que je te propose, Samy, c'est que nous ayons un autre enfant pour qu'il nous donne des forces pour continuer à chercher l'autre, qu'il nous apporte du bonheur qui nous remplisse de paix. Voilà ce que je suis en train de te dire. Ne sois pas sur la défensive avec moi. La seule chose que je veux, c'est te voir heureuse. Rien de plus. Je ne pourrais pas être heureuse sans mon fils. Toujours à l'hôpital, Vicente est en train d'essayer de convaincre tout le monde que pour que Fernanda se rétablisse, il faut absolument qu'elle se marie avec Juan Marcos. Mais heureusement, Orphelia vient donc et dit à Vicente qu'il n'y aura pas de mariage car ce n'est pas nécessaire. Se marier avec Fernanda pour lui sauver la vie, pour lui donner plus de raisons de vivre une illusion. Waouh, seuls les grands hommes agissent de cette manière. Si la vie de Fernanda dépend de ça, allez-y. La vie de Fernanda ne dépend pas que de moi. C'est de la folie. Ophélia, va prévenir le juge que le marié sera prêt dans 5 minutes. Il n'y aura pas de mariage. Ce ne sera pas nécessaire. Quelques jours plus tard, Fernanda a déjà très bien récupéré et est de retour à la maison. Tout de suite, Vicente vient donc pour continuer à mettre des plans dans la tête de Fernanda. Au point de mourir. Je suis allé menacer Juan Marcos avec un revolver pour qu'il se marie avec toi. Tu t'es réveillé et il n'y a pas eu de mariage. Imbécile, mais moi j'aurais fait semblant. De toute manière, il va y avoir un mariage demain.
Quoi, un mariage? Oui, Juan Marcos se marie avec Angela. Quelques minutes plus tard, toujours dans la maison de Fernanda, le nouveau inspecteur arrive donc pour poser des questions à Fernanda. De quoi vous vouliez me parler? De Gloria Ferreira. Vous avez du nouveau? Non, nous ne savons rien, mais nous continuons les recherches. Et j'espérais que vous puissiez nous donner une piste pour nous aiguiller. Et pourquoi moi? Eh bien, si mes informations sont exactes, vous et Gloria, vous aviez une amitié. Non. Non, non, vous vous trompez, non. C'était pas de l'amitié. Gloria était amoureuse. Elle était raide dingue amoureuse de moi. Et bien évidemment, je ne pouvais pas répondre à ses avances. Vous pensez que c'est par jalousie qu'elle a ouvert le gaz et qu'elle a essayé de vous tuer, vous et Arroyo? C'est fort probable. Une femme pleine de dépit peut être extrêmement dangereuse. Et moi qui croyais que la femme pleine de dépit et capable de tout, c'était vous. Une nouvelle fois, vous vous trompez. Moi, je ne suis que la victime. J'ai presque la certitude que Gloria Ferreira était à la tête de la bande et que Martinez et Flores étaient ses complices. Et ils l'ont aidé à commettre son crime. Ah oui. Moi, j'admire votre intelligence, inspecteur. C'est une chance que vous soyez arrivé dans nos vies. De l'autre côté, dans la maison de Marcos, celui-ci remet une bague à Angela. Il dit à Angela que c'est une bague de famille et que sa mère lui avait demandé de donner cette bague à la femme qu'il aime de tout son cœur. Ma mère me l'a donnée il y a de longues années. Ça vient de ma grand-mère. Je me rappelle que ma mère me l'a donnée et m'a dit « Ça sera pour la femme que tu aimeras vraiment. Quand tu seras vraiment persuadé que cette femme est ton véritable amour, tu la lui mettras au doigt. » Je n'ai jamais pu la donner à Isabelle. Peut-être que sans le savoir, je t'attendais toi. Un peu plus loin dans cet épisode, Marco se rendant dans la maison de Bernardo del Castillo. Il est donc venu pour demander à nouveau des excuses à Fernanda. Je suis venu te demander pardon. Même si ce que j'ai fait est inexcusable. Viens, assieds-toi. Tu n'as pas à te sentir mal parce que tout ça est terminé. Nous sommes en vie, avec le futur devant nous. Je n'aurais pas dû me méfier de toi. Oublions tout ça, je t'en prie. Pourquoi on ne commence pas une nouvelle étape, hein? Demain, tu vas te marier avec Angela. Et moi aussi, je vais prendre mon propre chemin. Tu vas t'en aller? Non. Non, pas du tout. Je vais juste donner une chance au seul homme qui m'ait vraiment aimé. Je vais épouser Vicente. De l'autre côté, dans l'appartement de Samantha, elle fait donc venir Angela car elle a retrouvé un disque que l'avait laissé sa mère. Ce qu'ils vont découvrir dans ce disque va vraiment changer leur vie. Tu vois, ce DVD m'a été laissé par ma mère. C'est quoi? Je ne sais pas. Mais bon, est-ce que tu veux le voir avec moi? Bien sûr. Je suis un peu nerveux. Mais c'est un cadeau que je veux faire à Angela et Sam. À mes deux amours. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, celui-ci est en train de parler avec la maman de Samantha. Et il ne sait pas que Willy est en train de les écouter à la porte. Écoute, je déteste qu'on m'extorque, qu'on me fasse du chantage. Alors fiche-moi la paix. Tu vas m'obliger à aller rendre visite à la police et leur raconter tout ce que je sais. Tu ne sais rien du tout. Tu as tué Dario. Je t'ai vu. Oui, je l'ai tué. Et je serai capable de te tuer toi aussi. Je ne te crois pas. Le cas de Dario, c'est une circonstance spéciale. Tu n'es pas un assassin. Tu me connais tellement mal, Estella. Je suis capable de faire des choses bien pires que celles que tu peux imaginer. Dario était un assassin. Il a tué Miguel. Non, il
il ne l'a pas tuée. Je suis responsable de sa mort. J'ai ordonné l'enlèvement de Samantha. Moi! Tu as ordonné l'enlèvement de Samantha? Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.